J'ai eu mon bac en 2016 et c'est après mon bac que j'ai été orienté à l'université de Kizerbo dans le département de SVT. Comme tout étudiant, j'ai eu des amis, on était ensemble, donc on postulait à plusieurs bourses d'études et on poursuivait nos études. Donc, la bourse que j'ai eue pour aller en Russie même, ce n'est pas la première bourse que j'ai eu à postuler. J'ai d'abord postulé pour le Japon. Mais le document qui m'a manqué, qui a fait que je n'ai pas pu avoir la bourse, c'était... Je devrais traduire cette quittance-là en anglais. Mais le délai, le temps était tellement court que je ne pouvais pas. Mais je n'ai pas perdu espoir, j'ai continué. J'ai je dirais un grand frère qui est en Russie, qui m'a encore proposé de postuler pour la bourse de coopération. J'ai postulé. Quand j'ai postulé, il m'a envoyé un message de réception pour dire qu'ils ont reçu mes dossiers. Je suis allé là-bas en tant qu'un boursier, donc j'avais droit à une année de langue. Maintenant, ceux qui font plus d'une année, pour dire 2 ans de langue, il y a d'autres même qui font 3 ans, mais ce ne sont pas des boursiers, ce sont des contractés qui sont allés payer les études et puis se faire former. Mais moi, à mon niveau, il faut dire j'ai fait 5 mois de langue, parce que avant d'aller, j'ai été beaucoup en retard et ça m'a causé beaucoup de difficultés. Mais vu que j'étais motivé, j'avais le moral, je savais ce que je voulais, je me suis donné à fond. Sinon que ça n'a pas été facile. Parce que en allant là-bas même là, je ne connaissais même pas un mot, une lettre russe. Je ne connaissais pas. C'est là-bas, je vous assure que j'ai appris l'alphabet en une journée. J'ai appris l'alphabet russe en une journée. Un jour, le professeur, on était en classe, le professeur faisait ses cours et le professeur ne nous regardait même pas même. J'étais avec une fille sénégalaise. Donc, comme ça, moi j'ai demandé au professeur pourquoi lui il fait le cours sans nous interroger. On dit non, que c'est parce que nous on est nouveaux. Non, non, nous on n'est pas nouveaux. Il n'a qu'à nous poser. Si on ne connaît pas là, on va, on va se donner encore et puis connaître pour la prochaine fois. Et c'est comme ça. Même avant de pouvoir poser, quand il a soulevé ma main, il veut poser la question, la fille m'a retenu. Il dit non, non, il dit moi je ne suis pas venu ici pour m'asseoir et regarder les autres. Il dit viens avancer. Et c'est par la suite que la semaine suivante, le professeur a commencé à me poser des questions où il arrivait à répondre, il y a d'autres questions il n'arrivait pas à répondre. Et c'est comme ça que je me suis habitué dans le groupe et j'ai vite avancé. C'est quand je suis arrivé en Russie qu'on dit non, que je dois reprendre la première année. J'ai repris la première année et j'ai repris la première année en modélisation géologique des réserves d'hydrocarbures puisque je me disais que c'est ça même qui m'a donné la motivation de reprendre. Sinon, il n'allait pas reprendre. C'était un peu compliqué pour moi parce que la langue était un peu difficile puisque j'ai appris la langue en 5 mois. En 5 mois, c'est rien même pour apprendre la langue. Donc, ils m'ont demandé de reprendre la langue. J'ai dit, je ne vais pas reprendre la langue. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas reprendre la langue, il y a certaines personnes, mais pas tout le monde, qui ont essayé de me compliquer la tâche pour se donner raison. C'est là maintenant, j'ai doublé encore d'efforts pour leur prouver qu'ils ont tort. Et là, j'ai été major de promotion, devant les Russes même. Donc, j'ai continué. Mais
eux aussi, ils continuent aussi de mettre les bâtons sur mes routes. Mais je suis un Burkinabé. J'ai été déjà formé ici par les professeurs tels que le professeur Seta Naba, docteur Kafando Sayouba, docteur Minungu. Ça fait que ça me disait seulement, ça me faisait mal. Mais ça ne pouvait pas me bloquer en tout cas. Ça me faisait mal du fait de leur comportement en fait. Mais ça ne pouvait pas me bloquer. En Russie, tu es obligé de valider toutes les matières. Même si c'est EPS, les étudiants font EPS. Même si c'est EPS, tu es obligé de valider. Si tu ne valides pas EPS là, tu peux être renvoyé. Il y a la session normale, session de rattrapage. Quand c'est la session, bon, ça dépend des universités. L'université où moi je suis, si tu rates la session normale, tu as 2 chances pour composer. La session de rattrapage. Après la session de rattrapage, ils appellent ça commissia. Tu es dans une zone rouge. Tu es dans une zone rouge où tu peux avoir 3 à 5 professeurs qui vont venir t'assister pendant ta zone rouge de composition. Si tu finis de composer là-bas et que tu valides, alhamdoulilah rabbil alamin, tu avances. Mais si tu n'as pas validé, les 3 à 5 professeurs qui vont venir te suivre là, quand tu as fini de composer ton sujet qu'ils t'ont donné là, c'est les 3 à 5 professeurs qui vont venir te suivre là, vont te poser, chacun va te poser une question. S'ils sont gentils, sinon il y a d'autres même qui vont vouloir te poser 2 à 3 questions. C'est ça. C'est-à-dire, là où même c'est facile, même là, il faut t'arranger à ne pas aller en rattrapage même. Là-bas maintenant, et ils cherchent même à faire quitter les comment on appelle ça, les étudiants. Mais si tu es toujours dans le lot de ceux qui passent en session normale, là, tu es tranquille en fait. Bon, les cours, on peut dire c'est 30% de théorie et 70% de pratique, puisque nos données, ça vient directement des entreprises. Voilà, ils nous donnent même les cartes, la modélisation qu'on fait sur les ordinateurs, ils envoient des données à travers des sociétés et qu'on essaie, on fait, on dit on fait ceci, on fait comme ça, c'est comme ça se passe et c'est comme ça. Donc on fait quand le professeur nous explique, on fait. Maintenant, c'est à nous maintenant, on va envoyer d'autres choses. Nous maintenant, on va faire et c'est à nous maintenant d'expliquer le professeur comment ça se passe. Donc c'est comme ça. Il faut dire en Russie même là, il n'y a plus une région à faire des richesses. C'est-à-dire toutes les richesses ont été déjà faites. C'est déposé là. Maintenant, c'est lorsque l'État a un besoin ou il y a une société que l'État, on t'indique, ah, il y a un tel groupe qui va aller dans tel domaine, et dans telle région, dans tel département, bon, pour aller travailler. C'est comme ça. Rare des personnes font la géophysique. Moi, j'aime tout ce qui est rare. J'aime pas où il y a le monde. Et avec les chiffres, pourquoi même j'ai choisi même la géologie? Parce que je me retrouve en SVT, il y a la biologie et puis il y a la géologie. Je me retrouve plus en géologie par rapport à la biologie. Donc, quand je m'assois comme ça, je regarde. Je vois que c'est du concret, c'est réel. Donc, j'ai choisi la géologie. Et j'ai préféré me spécialiser en géophysique pour pouvoir être rare aussi, pour pouvoir connaître davantage ce qui est dans le sous-sol en fait.
moi personnellement, les difficultés que j'ai rencontrées en Russie, bon, à part la langue, c'est du fait que les gars me mettaient les bâtons dans les roues. Les difficultés climatiques, l'adaptation, tout ça, là, moi, ça ne m'a pas causé de problème. Ça ne cause même pas de problème parce qu'il y a des habits de froid. Donc, quand tu as tes habits de froid, voilà, et puis tu n'es pas quelqu'un, tu aimes te promener trop, donc ça ne va pas te causer problème. Si tu sais pourquoi tu es venu là, et que tu restes tranquille de l'université à la maison, et que tu te concentres sur ce que tu es venu faire là. Je pense que le problème climatique, puisque à l'intérieur il y a les chauffages et autres là, donc ça ne va pas te causer problème. Par rapport au Burkina ici, il y a une différence, il y a une grande différence, je dirais. Là-bas, tout ce que les gars font, c'est sous forme de spécialité en fait. En Russie, ils te montrent tout, mais les spécialités, ta spécialité, ce que tu vas faire dans le futur, dans ton emploi là, et concentre là-dessus en fait, pour te donner. Ils peuvent tout te donner et ils te disent non, mais ici là, tu n'as pas trop besoin de là, tu n'as pas trop besoin d'ici. Il faut... Voici ce que tu as besoin, voici l'essentiel que tu as besoin, concentre-toi dessus, c'est ça. Même à l'examen, c'est sur ça qu'ils vont te poser les questions. Et les questions, c'est quoi? À l'examen, vous êtes dans la même classe, mais vous n'avez pas le même sujet. Mais vous avez pratiquement le même thème, mais vous n'avez pas le même sujet. Mais chacun a 3 questions sur sa feuille de composition. Tu finis de composer, le professeur, il y a 2 ou 3 professeurs qui sont là, qui vous suivent. Quand tu finis de composer, tu prends ta feuille, tu vas devant le professeur, le professeur prend ta feuille et ce que tu as écrit, tu récites. Tu récites. Pour le professeur, si tu as pu réciter, le professeur va savoir que tu n'as pas triché. Et ton voisin aussi, qui n'a pas les mêmes questions que toi, tu ne peux pas lui demander. Ben, lui, il est concentré sur autre question. Tu ne peux pas lui demander. Toi aussi, tu es obligé de te concentrer sur pour toi, pour pouvoir trouver. Ben là, le professeur va te poser les mêmes questions là-bas. Si tu trouves, il y a d'autres questions qu'il va te poser. Et c'est par la suite qu'il te fait valider. Si tu n'as pas trouvé, ce que tu as écrit, fais sur ton bout de papier. Si tu n'as pas trouvé, il va même plus au loin pour te poser autre question. Il te dit non, que tu n'as pas validé, qu'il faut revenir à la session de rattrapage. C'est comme ça. Bon, mon conseil pour ceux qui souhaitent aller continuer les études en Russie, il va falloir avoir le moral, le courage. Si tu n'as pas, même si tu veux, il faut être meilleur ici. Si tu veux, faut avoir 20 sur 20 de moyenne. Tu peux être envoyé en Russie. Tu vas rencontrer des difficultés. Tu ne peux pas aller là-bas sans rencontrer des difficultés. Mais il faut avoir le moral, il faut avoir le courage, il faut savoir ce que tu es allé chercher. Il ne faut pas dire que tu connais papier. Quand tu vas là-bas, ce que tu connais ici, il faut déposer à côté d'abord. C'est après tu peux prendre pour compléter. Il faut déposer pour toi. Cherche pour eux d'abord. Et puis, ne te dis pas que tu connais, tu vas laisser les études, aller chercher le travail, que tu veux l'argent. Non. Concentre-toi sur tes études. Concentre-toi sur ce dont tu es venu chercher et après tout le reste va venir.